On y va. Mais on va... Où ça? Dans la cour pour votre entraînement. Mais mon entraînement de Votre quoi? entraînement aux armes. À propos, où est-elle? Vous cherchez quelque chose? Votre épée. Mais elle n'est pas là. Pas là. Un chevalier ne reste jamais loin de son épée. Je vais pas garder une épée dans ma chambre. Imaginez que je me coupe. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Une grosse partie pour aujourd'hui car c'est Glenn qui est venu avec sa compagne, avec Talissa, depuis la Suisse et qui est venu avec un défi, encore une fois. Il avait déjà affronté mes hommes bêtes avec ses orques et gobelins et sa vouivre qui est resté 100 mètres. Et il est venu tester en fait un petit peu, il avait une idée de combattre avec une alliance de nains, donc deux armées naines contre nos démons du chaos. Et en fait, on a réussi un petit peu à le motiver parce qu'en fait, il a décidé d'affronter Marie-Camille et moi en alliance contre Talissa et Glenn. Et on a fait plutôt une alliance de démons de cornes. On a fait 100% de démons de cornes contre une alliance de nains et d'impériaux parce qu'il n'avait jamais joué les impériaux, tandis que Talissa gardait ses nains. Donc une petite partie où on a bien... Ouais, ça nous a fait plaisir. Ça faisait très longtemps que les démons de cornes n'étaient pas ressortis sur la chaîne. Et on a pris une intégrale de 3000 points. Nain impérial, donc à 1500 points chacun, contre 3000 points de démons de cornes pour votre plus grand plaisir. Donc la liste d'armées des impériaux et des nains, Glenn a pris un général impérial, bien entendu, avec un héros sorcier lumineux de niveau 2 de la magie de la lumière, bien entendu, qui a eu le Shem et le bannissement. Normal. Il a pris également un maître ingénieur et un prêtre guerrier ainsi qu'un capitaine impérial grande bannière. C'était donc le général de l'armée, c'était le général impérial. En unité de base, il avait pris 10 arquebusiers impériaux, 20 halbardiers et 39 halbardiers en horde. Il avait également pris un grand canon impérial et 20 joueurs d'épée pour terminer avec un héliobolus de Is. Talissa de son côté avait pris un héros Tan simplement avec un maître ingénieur lui aussi. Alors c'était pas un maître ingénieur impérial, c'est un maître ingénieur nain, on est bien précis, avec un Tan qui avait la rune bien entendu antidémoniaque pour devenir vraiment méchant. En unité de base, il y avait 2 fois 20 arquebusiers nains pour avoir vraiment une base tir nain et tous avaient des boucliers. Donc des bons tireurs, des bons combattants. En unité spéciale, elle avait pris 20 brise-fer tenaces parce que c'est dégueulasse. Et en unité rare, elle avait pris un canon orgue avec la rune de forge et la rune de précision. Mais aussi, non, la rune de précision seulement. Mais aussi un canon à flamme qui n'était pas sorti depuis jamais, je crois, sur la chaîne. Et on avait vu en fait que c'était une arme extrêmement puissante qui pouvait tirer 3 fois avec sa langue de feu. Donc voilà, on a une belle armée impériale et naine basée sur le tir avec plusieurs nœuds défensifs. Les impériaux plutôt en nœuds défensifs et les nains en tireurs. De notre côté, avec Marie-Camille qui n'avait jamais joué les démons, hein, elle a pas voulu faire une alliance de Nurgle et de Korn, parce qu'elle trouve Nurgle dégueulasse. Donc on s'est fait une... Ils sont sortis trop souvent, qu'elle me dit, parce qu'elle est juste à côté de moi, mais elle refuse d'enregistrer avec moi, parce qu'elle glande. En fait, on est en plein boulot, elle vient de finir 16 heures, on a eu l'après-midi de libre, donc elle se cale sur son téléphone. Bref, on s'en fout. Donc justement, la liste d'armées des démons de cornes. J'ai sorti l'intégrale. L'intégrale qu'on avait. Marie-Camille gérait plutôt l'infanterie, véritablement, hein, de mémoire. Elle gérait l'infanterie et le héros grande bannière, tandis que moi je gérais plutôt les rapides et l'artillerie. Donc les 2 héros, on n'a pas pris de général, on n'a pas pris de démon majeur ou quoi que ce soit, trop de canons, trop de tirs d'arquebuse en face, on a préféré jouer la sécurité. Et en fait on a pris 2 héros de cornes sur trône, l'horreur absolue, hein, les trônes de sang, avec tous les 2 la haine, pour vraiment qu'ils soient extrêmement puissants, et avec une grande bannière bien entendu. En unité de base, on avait pris 3 fois 20 sanguinaires, on s'est pas emmerdé. En unité spéciale, 5 chiens de corne en embuscade, enfin 7 chiens de corne en embuscade, 3 écarisseurs et 6 écarisseurs en gros bloc, l'armée rouge quoi, le rouleau compresseur. Et en unité rare, un broyeur d'âme de corne et 2 canons à crâne. Pour enchaîner avec les règles, eh bien tout simplement, les nains ont eu le N en niveau puissance 5, donc parfait quoi. Et surtout, donc ça veut dire que toute leur armée avait la N de l'adversaire. Et on a fait, le premier pour Marie, un déploiement caché.
Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait sur cette chaîne, donc on a fait un déploiement caché démons de cornes et alliances nains et impériaux, pour terminer comme ceci. En gros, l'armée impériale, sachant qu'elle s'est déployée en premier, enfin, qu'elle a choisi son côté, c'est bien sûr basé sur la base de la colline, hein, évidemment, une colline à 2 étages, parfait pour une base de tir. Donc sur le flanc gauche, les brise-fer tenaces, sur la colline, les arquebusiers impériaux tout en haut et les nains, gros régiment de 20 arquebusiers nains en premier plan, on va dire. Donc ils ont mis les plus courts devant, les plus grands derrière, c'est assez logique. Le canon à flamme pour flanquer la tour, avec à ses côtés l'horrible horde, parce qu'il y avait un infranchissable en plein centre, l'horrible horde d'albardiers flanqué de l'Iliobolis. Juste à ses côtés, le gros bloc de joueurs d'épée et des halbardiers avec le nœud de commandement de l'Alliance, car c'était l'impérial qui a décidé de commander, le général impérial. Et juste à côté encore, sur leur flanc droit, encore des arquebusiers mis en ligne et le canon à orgue dans son retranchement, avec un super décor de Glen qui était apporté par le maître ingénieur. Le maître ingénieur, lui, était à côté du canon à flamme et il y avait encore un grand canon impérial caché derrière l'obélisque de pierre. Pour notre côté, avec Marie, on a fait voilà, la base d'infanterie en plein centre avec, s'il n'y avait pas assez d'infanterie, flanquer des chars et des canons à crâne, parce que les canons à crâne chars sont extrêmement puissants dans cette V8. Le broyeur d'âme sur notre flanc gauche, voilà, avec un de ses canons à côté de lui, 2 régiments de sanguinaires côte à côte, les 2 héros côte à côte encore une fois, pour donner la haine vraiment autour d'eux, et puis pour pouvoir se mobiliser autour de la ruine et de l'infranchissable. Encore des sanguinaires derrière, le canon à crâne et les 2 régiments d'écarisseurs sur le flanc droit, les chiens arrivant plus tard. Donc voilà, on était parti, c'est l'Alliance qui a eu le premier tour. Donc en déploiement caché, c'était la bonne surprise, on a bien apprécié. Donc on est parti pour cette bataille, c'est une bâche classique, nain impérial à 3000 points contre 3000 points de démons de cornes. Donc le premier tour de l'Alliance, eh bien pour les mouvements, c'est une avancée extrêmement légère, hein. Les nains ayant mouvement ou tir et aucun drake de fer, ben, tout est léger, hein, tout est vraiment très calme. Les brise-fer n'avancent même pas, c'est simplement le nœud impérial qui se déverse autour de l'infranchissable. Les Liobolis, les joueurs d'épée et les halbardiers se mettant sur leur flanc droit, tandis que les halbardiers, eux, occupant un tout petit peu leur flanc gauche, très légèrement. Aucun autre mouvement, c'est quand même des impériaux et des nains. À la magie, ils démarrent très fort car ils font 6 et 4, sachant qu'ils ont quand même un mage de la lumière en face. Donc ils tentent un regard de Shem sur les sanguinaires qui sont juste à côté du général. Et il réussit hein, sans aucun problème, ce qui nous fait un peu peur quand même. Mais bon, il fait 9 touches et il n'en tue que 2. Donc franchement, on s'en sort super bien. Il fait en plus bien sûr derrière un beau fiasco, hein, parce que c'est pour ça en fait qu'il passe, c'est qu'il fait un irrésistible 9 qui enlève un PV au mage. Ensuite il tente l'Iliobolis sur les sanguinaires du flanc gauche, mais baron derrière, heureusement on arrive à faire une belle dissipation automatique, ce qui finalement nous fait passer cette phase de magie plutôt facilement on va dire. C'est à partir de là qu'on a commencé à serrer les fesses tous les deux, car voilà la phase de tir. Alors la phase de tir, première phase de tir, quand une alliance de nains impérial basé tir et des trucs en endurance 3 ou 4 chez nous, c'est immonde. Donc déjà le canon orgue qui tire sur le canon à notre flanc gauche, et premier jet donc de Talissa sur la partie, elle fait un incident, bon... Elle a la rune, donc elle relance le dé d'artillerie et fait un double incident de tir. Et elle jette un dé, heureusement elle fait un 6, le canon orgue ne pourra pas tirer à ce tour-là. Pour ce qui est du grand canon qui tire sur le broyeur d'âme, le grand canon impérial, le tir est ajusté, hein. Le tir se place à 2 pas devant et l'incident se passe sur le boulet se plante devant le broyeur d'âme parfaitement. Le canon à flamme de son côté tire 2 fois, il y en a une qui est trop courte, et la deuxième, eh bien en fait, fait un incident, et un incident 5-1, ce qui fait que le canon est bloqué pendant 2 tours. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Pas de corps à corps. Une première phase qui nous a fait voir perdre seulement 2 sanguinaires. Bon, bah écoute, on les aime quand elles se passent comme ça. Pour le premier tour des démons de cornes, pas de magie, les tirs, ça viendra plus tard. D'abord, les mouvements. Les mouvements, eh bien, une avancée coordonnée à chaque flanc, hein, évidemment. Sachant que Marie joue à mes côtés et qu'on est aussi tatillons l'un que l'autre, elle avance ses sanguinaires à la protection des murets en fait, hein, tout simplement. Moi j'avance mes écarisseurs de cornes également à protection pour avoir des couverts et qui ne sont pas négligeables face à des arquebusiers et pouvoir menacer les arquebusiers direct dès le tour 2.
Je commence à me placer un petit peu en entonnoir également. Les canons se placent pour pouvoir tirer et les deux héros se coordonnent chacun un flanc avec leur sanguinaire. Pour la magie, c'est 4 et 1, donc c'est Tzeentch qui tape sur la table, et Tzeentch frappe 3 brise-fer en un hit, hein, c'est parfait, il en tue 3 d'ailleurs. Hein. Donc écoute, pour une fois que Tzeentch est utile, hein, sachant que nous sommes des corneux, eh ben, dans ta gueule les nains, il fallait pas énerver le seigneur de la magie. Pour les tirs, alors je mets un de mes canons quand même qui a légèrement avancé, qui voit quand même l'Héliobolis, alors sur un tout petit angle par contre, je tire sur l'Héliobolis, je le touche, je le blesse et je lui enlève 3 PV, son invulnérable de 6+, ne suffit pas, donc c'est parfait, tandis que le deuxième je vise le grand canon impérial, parce que le grand canon impérial il me fait un peu peur, il peut me niquer mon broyeur d'âme assez vite, donc j'essaie de lui tirer dessus, je me coordonne parfaitement, mais moi aussi je fais un boulet planté juste devant, on fait énormément d'incidents de tir à cette phase de jeu. Donc le premier tour s'arrête comme ça, il n'y a pas vraiment de menace. J'ai quand même bien explosé une bonne partie de l'Héliobolis, il n'a pas de mage de la vie, c'est bien. Le tour 2 de l'Alliance. Le tour 2 de l'Alliance, c'est bien un entonnoir. Il forme un entonnoir directement avec l'Héliobolis, les joueurs d'épée et les halbardiers sur leur flanc droit. Il protège aussi un petit peu l'Héliobolis des tirs en le camouflant derrière l'infranchissable. Malheureusement, c'est une grande cible, ça va être un peu compliqué. Les brise-fer également avancent un petit peu pour voir l'angle des arquebusiers nains, parce que si jamais j'y envoie mes écarisseurs et que les nains tiennent, les brise-fer me prennent de flanc, et là c'est moi qui prends cher. Donc techniquement derrière après, il n'y a pas grand chose à faire. Les halbardiers aussi participent à l'entonnoir avec les brise-fer, mais malheureusement le reste ne peut pas bouger s'ils veulent faire une bonne phase de tir. À la magie, 4 et 3, donc la lumière souffle encore pas mal. Shem est tenté sur le canon de notre flanc gauche, et là c'est l'horreur parce qu'il nous le fait au maximum, il nous fait 7 touches force 6, 7 touches sur un truc en endurance de 5, et il nous enlève que un seul PV. Je réussis 3 sauvegardes invulnérables à 5+, c'est juste parfait, qui sont, je vous le rappelle, relancées avec la règle de la magie. Derrière après, c'est le bannissement qui est tenté sur les sanguinaires qui sont déjà un petit peu abîmés, et là Glenn nous montre encore une fois sa grande chance au dé, car il loupe son sort au maximum de 1, ce qui aurait ravagé un de nos régiments de sanguinaires, on est bien d'accord avec le bannissement. Pour les tirs, le canon impérial tire sur le broyeur d'âme et m'enlève direct 3 PV parce qu'il me fait un superbe hit, donc ça me fait bien mal au cul. Et le canon orgue à ses côtés tire également sur le broyeur d'âme et m'enlève à son tour aussi 2 PV. Il doit me faire 12 tirs, je crois, Talissa, elle est en forme avec son petit canon orgue. Tandis que les arquebusiers qui sont en face de lui préfèrent le mitrailler lui-même parce qu'il a avancé au maximum et est prêt à les charger au tour d'après, et Talissa nous montre la puissance du tir nain car elle m'enlève le dernier PV du broyeur d'âme. Il est mort au tour 2 quand même, hein, mais au moins il a eu l'avantage de monopoliser les tirs pendant un tour complet. Les arquebusiers nains, qui tirent sur le régiment de 6 écarisseurs, tirent à 20 et ne font rien. Je passe 4 sauvegardes d'armure d'écarisseurs alors que c'est des tirs à force 4 perforants. Donc merci les 6. Au corps à corps, rien ne se passe encore un coup, donc on est parti pour notre tour 2. Je vous l'ai dit juste avant, le tour 2, ça va être le tour des charges, vu que je me suis mis à portée avec avec mes cavaleries. Donc, déclaration des charges, les 2 régiments d'écarisseurs qui voient les arquebusiers chargent les arquebusiers nains. Bien sûr, ils tiennent une position, ils tirent, et encore une fois, j'ai de la chance, rien ne se passe à la riposte. Donc franchement, c'est parfait. Pour la phase de mouvement, pareil, on protège un petit peu nos canons, etc. Enfin, on protège surtout le général. Hein. Le général vient se caler hors de portée des canons hors quoi que ce soit, et vient un petit peu former un espèce d'entonnoir, lui aussi, tandis qu'on reforme tout simplement notre ligne et gardons la protection des barricades avec notre flanc gauche, et que notre flanc droit, lui, préfère rester statique et encaisser les coups, sachant que les écarisseurs vont faire un sacré ménage là-bas. Pour ce qui est de notre magie, parce qu'on a quand même de la magie à taper, c'est encore un 4 et 2, donc c'est Tzeentch encore qui frappe sur la table, de mémoire. Non, 4 et 1, c'est 5, oui c'est Tzeentch qui frappe encore la table. 4 et 1, Tzeentch tape l'Héliobolis, sachez-le, et lui enlève un PV. Donc c'est génial, c'est vraiment nickel, nous ça nous va très très bien.
Pour ce qui est des tirs, eh bien, il y a un canon qui tire sur l'autre grand canon et qui lui arrive à lui enlever ses 6 PV, enfin, qui lui arrache 6 PV, je fais un one-shot direct, tandis que mon second canon, qui a légèrement avancé, qui voit le cucu de l'Iobolis, je veux tomber cette merde parce que c'est très fort contre les démons, et en plus, je le sais, c'est très bon pour donner de l'invulnérable autour de lui. Je tire sur l'Iobolis, il n'a que un pas à toucher, et je touche ce pas-là, et je lui enlève son dernier PV dans la violence de corne. Donc c'est très 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 sympa. On est aussi violent en tir que eux finalement pour cette partie. J'ai perdu mon broyeur d'âme, mais derrière après, l'Héliopolis c'est mort déjà. Ils ont perdu un grand canon. Ça nous va, ça nous va. Donc Marie patiente encore un petit peu, hein. Elle apprend à jouer au démon en regardant les autres jouer avec le rouleau compresseur russe, car nous voici à la bataille de Koursk, les chars tigres allemands qui tombent contre les chars russes, beaucoup plus nombreux. Voici les écarisseurs de cornes qui sont donc 9 en charge, qui attaquent 20 arquebusiers nains, où je précise il y a le Tan à l'intérieur, le Tan nain, le capitaine de l'armée naine. Donc c'est quand même extrêmement brutal comme attaque, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les écarisseurs en action. Les écarisseurs ont un peu de mal avec moi, hein. Je les ai déjà vus charger et se faire refouler ou se faire mitrailler la gueule. Il fallait absolument que je roule sur les nains pour traverser derrière, entrer au contact du canon à flamme, des arquebusiers et surtout sortir de l'axe de vue des brise-fer. Eh bien, nous perdons un écarisseur et un PV sur un autre dans le régiment de 6. Par contre, derrière, on arrache 12 arquebusiers nains, ce qui est vraiment impressionnant, car ça reste des nains avec la parade, vu qu'ils sont avec leur bouclier. Les nains, malheureusement, voilà, hein, ne suffisent pas à nous faire assez de dégâts. On perd 4 PV, ils en perdent 12 quand même. On charge, on a un rang. Enfin, on n'a plus de rang d'ailleurs. Mais on leur a fait suffisamment mal pour qu'ils testent. Et malgré la présence du général impérial pas trop loin, sachant que les nains ont un meilleur commandement que lui, eh bien les nains s'enfuient. Ils s'enfuient et ils sont rattrapés par les écarisseurs qui rentrent en contact avec le canon à flamme et les arquebusiers impériaux. Chaque régiment entre en contact, le régiment de 5 avec le canon à flamme et à côté le maître, pas très loin le maître ingénieur, et les trois écarisseurs qui frappent les 10 pauvres arquebusiers impériaux. Oui, j'ai passé à travers la ligne. Véritablement, on est passé à travers la ligne d'une manière violente. Les brise-fer voient encore quand même le régiment de 5, ce qui me fait vraiment peur. Mais la horde d'albardiers impérial, bon, ne s'enfuit pas, mais ne voit plus les écarisseurs. Et ça, c'est le plus important. À la fin de notre tour 2, les flancs droits de la ligne, enfin, notre flanc droit a percé. Le tour 3 de l'Alliance, eh bien la charge bien entendu, hein, des brise-fer dans le flanc des écarisseurs, évidemment, qui affrontent le canon à flamme. Malheureusement, Talissa nous loupe la charge de deux petits pas, donc ce qui fait que les nains se mettent un petit peu dans les choux là, hein, c'est un peu compliqué. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu l'arrivée également de nos chiens de corne derrière le canon orgue. Donc bien entendu, en termes de mouvement, ils reforment les arquebusiers qui étaient alignés face au broyeur d'âme, les forment en groupe de 20 en 5 de large seulement. Et bien entendu va encaisser certainement une charge de chien de corne au prochain tour. La horde tant qu'elle recule légèrement pour apercevoir un petit peu les écarisseurs ou ce qui pourrait leur tomber dessus. Il ne fait pas vraiment de reformation, tandis que l'ingénieur qui n'est pas dans le groupe du canon à flamme, lui s'écarte un tout petit peu du combat pour malheureusement voir ses servants certainement mourir. À la magie, un terrible 6 et 3 frappe la table, donc là ça nous fait bien mal au cul. Le regard de Shem est tenté sur les sanguinaires qui sont encore abîmés. Il fait un irrésistible numéro 2 de la partie, Glenn, un irrésistible 6. Il nous enlève 2 PV, pardon, c'est pas sur les écarisseurs, mais sur le canon qui est juste à côté d'eux. 2 PV au canon. Et par contre, il perd 7 albardiers qui se trouvent à côté du sorcier. Et perd son sorcier qui lui restait qu'un PV. Donc c'est parfait, franchement, hein, pour 2 PV de notre canon. Nous, on était tout à fait d'accord avec Marie. Pour les tirs, par contre, le canon orgue, lui, il tire sur les chiens, hein, il tire sur les chiens de corne qui sont derrière. Il fait 12 tirs à portée courte sur des chiens de corne qui arrivent dans son dos. Et malheureusement pour Talissa, elle ne nous fait rien. Elle fait rien du tout. C'est vraiment moche, c'est vraiment moche.
Pour ce qui est du reste des tirs, bah, malheureusement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de canon. Les arquebusiers sont retournés, les autres arquebusiers humains sont corps à corps et le canon à flamme également. Donc directement les corps à corps. Donc, bah, déjà, les arquebusiers impériaux contre les 3 équarrisseurs. Il y a quand même un arquebusier qui, dans la panique, colle son canon de fusil contre un Juggernaut et tire dedans. La balle passe à travers les carapaces d'airain et enlève un petit PV sur un équarrisseur. Par contre, après, les 10 impériaux meurent sans négociation. Et j'en profite pour reformer mes équarrisseurs, mais je vois que je vais avoir un petit problème. Je les reforme certainement pas vers les brise-fer, je vais laisser courir les petits nains. Mais je me suis un peu bloqué moi-même pour l'instant. Il y a un petit embouteillage sur le flanc droit, pour une fois, c'est sympa. Par contre, les 5 équarrisseurs qui frappent le canon à flamme, hein, le canon à flamme avec ses 3 servants, bah, évidemment qu'il n'a rien fait sur les équarrisseurs avec la petite force des nains, en service du canon. Par contre, derrière, après, bien sûr, j'éclate le canon à flamme et je reforme mes équarrisseurs pour qu'ils voient le flanc des halbardiers, mais Glenn y avait pensé et a mis l'ingénieur sur le chemin. Donc je serais obligé de charger l'ingénieur d'abord. Très bien joué de son côté. Petit ralentissement qui n'est pas piqué des hannetons. Mais surtout, le plus important, c'est que la horde d'albardiers ne panique pas par rapport à la décadence de leurs alliés juste à leur côté. Donc pour le tour 3 des démons de corne, eh bien la charge, on y va, bien entendu que j'envoie mes équarrisseurs sur l'ingénieur, parce qu'il me titille un petit peu celui-là. Également, mes chiens, hein, enfin les chiens, d'ailleurs c'est pas moi qui les gère, c'était Marie qui voulait tester un peu les chiens de corne, et qui charge le canon orgue, évidemment, même s'il est retranché, il y aura le -1 pour toucher, etc. C'est quand même utile hein, ce petit retranchement, je l'oublie tout le temps, ces petites règles avec les maîtres ingénieurs, ça peut toujours être utile. Au mouvement, eh bien, le flanc gauche avance parce que techniquement, bah, les arquebusiers leur tournent le dos, donc évidemment qu'on va avancer, on passe les barrières en fait, et on amène le général sur le flanc gauche. Attention à ne pas oublier quand même les joueurs d'épée très nombreux et les halbardiers affaiblis. De l'autre côté, eh bien, le flanc droit, lui également, avance aussi. Le canon à crâne vise les brise-fer, tandis que les sanguinaires et l'AGB, commandés par Marie, prennent le flanc droit de la ruine infranchissable. Pour la magie, c'est 4 et 3, donc l'œil se ferme, rien ne se passe, ce qui nous fait un peu chier quand même, faut l'avouer. Pour les tirs, eh bien, mon canon tire sur les brise-fer, sur le flanc droit, et il me fait un incident, et boum, il explose. Pas très bien compris comment ça s'est passé, mais bon, c'est pas très grave. Donc, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à en redire, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Sachant que l'autre canon a été tué par la magie tout à l'heure, bah écoute, c'est sûr que ça nous fait bien mal au cul, quoi. Pour ce qui est derrière après du corps à corps, eh bien, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit ingénieur contre 9 équarrisseurs, donc bien entendu que on le tue, hein, avant qu'il ne puisse même lever son arme, vu qu'il avait une arme lourde. Je lui fais d'ailleurs un coup fatal, hein, c'est un de mes sanguinaires qui le décapite, et qui font une charge irrésistible sur le halbardier de flanc derrière. Donc malheureusement ça n'a peut-être pas servi à grand chose à part sacrifier son maître ingénieur. Par contre après c'est la charge des chiens contre le canon orgue. Le canon orgue contre les chiens, bah, ça reste des chiens de corne, ils sont 7, il n'y en a donc que 6 qui peuvent taper, hein, j'ai bien retenu les règles, mais derrière malheureusement non, ils ne font pas le poids. Les chiens de corne sont très utiles pour ça, ils valent cher malheureusement, mais ils sont très utiles pour ça. Donc le canon orgue explose sous les coups frénétiques de Marie-Camille. Et c'est là vraiment que l'horreur se passe parce que les nains arquebusiers qui sont juste à côté et qui voient le canon orgue exploser, paniquent. Et Talissa s'enfuit devant l'horreur et se place devant les halbardiers impériaux et gêne en fait toute la ligne. Donc, et même nous, hein, nous gêne. Donc c'est très compliqué là, les nains qui s'enfuient devant les impériaux, ça fait un peu moyen quand même comme image. Mais bon, Marie a parfaitement géré la charge avec des éclaireurs là et a provoqué une panique chez les nains. Chose rare quand même à faire. Et là vous la voyez pas, mais elle sourit comme une enfant sur son téléphone juste à côté de moi. Le tour 4 de l'Alliance, la charge des joueurs d'épée dans les sanguinaires qui sont affaiblis. Et là Glenn nous montre encore son talent en loupant de 1 la charge et en mettant un petit peu son côté là dans les choux, encore une fois sur le flanc droit. Pour ce qui est des mouvements, les brise-fer avancent au max pour rattraper un petit peu leur retard qui est quand même très lointain, tandis que le ralliement des arquebusiers nains par contre se passe avec un superbe double 1 de Talissa qui commence à s'énerver un petit peu.
Pour la magie, 4 et 2, donc il leur reste un prêtre guerrier dans les halbardiers, il ne faut pas l'oublier. Donc ils tentent un feu embrasé avec une prière, elle est dissipée. Ils tentent les blessés relancés, elle passe. Et par contre après derrière, ils tentent une invulnérable de 5+, et elle est dissipée. Donc pour les tirs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien vu que les nains se sont enfuis. Donc les corps à corps directs, les écarisseurs, 6 écarisseurs qui chargent de flanc dans une horde d'halbardiers. Je perds un PV sur un écarisseur. Par contre derrière après j'écrase 7 halbardiers et un PV sur le prêtre guerrier sans lui faire son coup fatal. J'étais un peu déçu. Ce qui permet quand même, grâce à la notabilité, aux halbardiers de se reformer et de bloquer complètement mes écarisseurs sur le flanc droit. Donc bah, c'est pas si mal quand même dans leur malheur, mais putain c'est... Ah, ça m'énerve un peu. Donc pour notre tour 4, on voit allez, un test à faire. Marie gère la GB sur trône au flanc droit, je gère le général de l'armée. On a quand même 2 régiments de sanguinaires avec un général qui donne la haine, qui voit des arquebusiers un peu esselés, des joueurs d'épée tenaces et des halbardiers qui sont là-bas tout au fond. Donc on décide avec les sanguinaires, les 2 régiments de sanguinaires plus le général, de charger les arquebusiers. Ils tiennent leur position et ils ripostent, et il y a quand même 3 morts dans la riposte, mais derrière par contre il y a un régiment de sanguinaires qui est bloqué par un autre, parce que finalement en fait on est beaucoup trop gros pour faire ça, et c'est le général et le régiment de sanguinaires qui est abîmé et qui a perdu 3 des siens, qui arrivent au contact des arquebusiers. Donc bah, c'est un peu moyen quand même, hein. Je l'avais oublié que les nains étaient plus petits que les sanguinaires, je suis un idiot, mais voilà, bon, ça a été la chose à faire. Par contre, il y avait quelque chose que Glenn n'avait pas vu en reformant ses halbardiers, c'est que Marie pouvait charger avec son trône grande bannière sur le flanc de la horde et amener la haine aux écarisseurs, et elle charge, donc elle déclare sa charge et arrive à réaliser une putain de charge de milieu de terrain jusque dans les flancs de la horde d'une façon monstrueuse. Donc derrière après nos charges réussies, et même trop réussies finalement, on reforme les chiens de notre côté et les sanguinaires face aux brise-fer pour les menacer et on va dire les torturer un petit peu, les torturer mentalement un petit peu. Pour ce qui est derrière après de la magie, on fait 5 et 3, c'est donc Slaanesh, oh putain Slaanesh qui déteste Khorne, Slaanesh qui tue 3 sanguinaires d'ailleurs à préciser, hein, dans le régiment qui a avancé vers les brise-fer, parce que bien sûr sur toute la table il n'y a que nos sanguinaires qui sont frappés, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Pour les tirs, rien ne se passe. Tac, 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 tac. Pour les corps à corps. Bon, les corps à corps, alors. Les écarisseurs avec la charge de flanc de la GB contre les halbardiers. Et bien là, c'est l'horreur. Parce que quand vous avez la haine du côté des écarisseurs et que les halbardiers se sont reformés, donc plus la haine face aux écarisseurs, mais seulement contre le flanc de la GB, eh bien... Marie montre encore une fois sa chance au dé, elle fait un énorme tour de charge avec le trône, elle fait presque un perfect je crois avec le héros de Khorne monté sur trône, et moi derrière avec mes écarisseurs et la haine qu'elle m'offre, et surtout les juggernauts qui sont extrêmement monstrueux, on arrache 24 halbardiers, 24. On fait un perfect. On fait quasiment un perfect sur les halbardiers. D'ailleurs, on perd 2 PV sur un écarisseur, donc il y en a encore un autre qui meurt. Mais voilà quoi, les halbardiers sont pris de flanc, ils ont perdu la moitié d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux en une seule phase de corps à corps. Donc c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. Ils s'enfuient, bien entendu, hein, et ils sont rattrapés par les 2 régiments. Et même Marie loupe une charge irée dans le dos, une charge de poursuite dans le dos des joueurs d'épée à 1 pas et demi, rien du tout quoi. Donc vraiment quelque chose d'impressionnant. De l'autre côté, les arquebusiers nains qui sont attaqués par les sanguinaires et le général à lui tout seul, avec ses charges, son trône, ses sanguinaires et ses attaques à lui, tue 10 arquebusiers nains tout seul. Les 10 attaques de sanguinaires derrière après du régiment tuent 7 arquebusiers, et là les nains survivants frappent et ne font rien aux sanguinaires, rien du tout, grâce à 2 6+ d'armure qui passent on ne sait comment, véritablement. Marie encore et sa chance quoi, qui réussit à tout sauvegarder. Les arquebusiers
s'enfuient, ils ne sont plus que 3. Hein. Et nous derrière, bah, d'ailleurs ils sont 4, mais ils traversent un infranchissable et un d'entre eux meurt. Et nous derrière, bon, on décide à 3 de toute façon, il faudra faire un double 1, elle l'a déjà fait sur ce régiment-là, il y a de très peu de probabilité qu'elle le refasse. On décide de rester sur place et d'encercler les hallebardiers survivants et surtout les joueurs d'épée pour faire un plaisir à Marie-Camille qui me regarde avec ses yeux sanguinaires là carrément pour pouvoir justement rouler sur l'unité qu'elle déteste sur Warhammer Battle. Non, c'est pas qu'elle les déteste, c'est qu'elle ne les respecte pas, comme elle le dit très bien. Donc voilà, l'armée rouge commence à être très violente hein, sur ce coup-là. Comme vous le voyez, le tour 5 va être bien entendu décisif pour l'Alliance. Le tour 5 de l'Alliance, les brise-fer qui décident de charger dans les sanguinaires et qui là, ce coup-là, c'est pas Glenn, mais c'est Alissa qui loupe de 1 près la charge. Vraiment dommage. Tandis que les joueurs d'épée, eux, décident de charger seulement le général. Et oui, parce que le général démoniaque, il est un peu plus avancé dans l'escalier par rapport aux autres. Et là, ben, je me fais, ben voilà, je vais en prendre dans le cul parce que j'ai pas mon bonus de charge. Ils sont quand même 29 les enculés, avec 28 avec le général et la grande bannière. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà pour les charges de l'Alliance. Pour les mouvements, eh bien, les hallebardiers qui sont un petit peu derrière se reforment pour voir arriver, et surtout pour, on va dire, réorienter un petit peu les écarisseurs, tandis que les arquebusiniens, eux, sortent de la table. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de tir, donc directement le corps à corps des joueurs d'épée contre le général. Les joueurs d'épée contre le général, déjà moi je frappe d'abord, il a mis sa GB contre moi Glenn, bah, moi je ne gêne pas, hein. Je frappe sur ma GB et je la décalque direct et derrière après je lui enlève 4 joueurs d'épée pendant que à son tour lui, il ne me fait que 2 PV en moins. Je perds seulement 2 PV grâce à une bonne armure quand même à 3+, avec les trônes de sang et l'invulnérable à 5. Donc derrière, franchement, je m'en sors très bien. Et je perds quand même le combat avec les bonus fixes, mais l'instabilité ne me fait rien du tout. Rien du tout. Je fais un très bon jet à l'instabilité, vu que j'ai ma grande bannière quand même pas très loin, ce qui fait que c'est notre tour, juste après, et c'est l'heure de la razzia. Pour le tour 5 des démons de corde, bah, la charge, les écarisseurs et les sanguinaires qui chargent les brise-fer, parce qu'on s'est mis d'accord avec Marie, on va pas les faire trop tourner longtemps, on est Korn quand même, hein. Qu'importe, Korn se moque d'où vient les crânes tant qu'il en a, donc on y va, même si c'était quand même des putains de brise-fer, ils sont quand même encore 17, ça va nous calmer je pense, mais c'est pas grave, on y va pour le jeu, tandis que de l'autre côté, la grande bannière, les sanguinaires, le char, tous se mettent sur les joueurs d'épée pour notre plus grand malin plaisir, tandis que mes écarisseurs, eux, chargent les derniers hallebardiers qui sont un petit peu en survie. Enfin, c'est pas le char, c'est les chiens qui chargent parce que les chars sont morts, c'est les chiens qui chargent les joueurs d'épée. Donc tout le monde réussit en plus, donc c'est parfait. Les tests de peur sont quasiment tous réussis par contre depuis le début de la partie pour les hallebardiers, enfin pour les impériaux et pour les nains, donc vraiment c'est sympa. Pour le mouvement, il y a une simple reformation du régiment de sanguinaires vers le corps à corps, parce qu'il n'y a plus qu'un seul régiment qui ne sert plus à rien quoi, pour l'instant. On est même trop nombreux pour une partie à 3000 points en sanguinaire de cordes, c'est rare. La magie, tout va bien pour nous, hein, je sais plus ce que c'est, je l'ai pas noté, donc ça devait pas être très important sur la partie, désolé. Donc ensuite, pour les corps à corps, parce que tout là aussi pas de tir, pour les corps à corps, les écarisseurs contre les hallebardiers qui sont plus qu'une douzaine, il y a quand même 4 écarisseurs en charge, les hallebardiers meurent tous, hein, et les écarisseurs ne reçoivent rien en plus, donc c'est parfait quoi, franchement. Hein. Les joueurs d'épée contre les sanguinaires, contre le général, contre la grande bannière, donc il y a quand même 2 trônes de sang, plus les chiens de flanc, plus les sanguinaires contre un régiment de 25 joueurs d'épée. C'est simple, il y a 23 joueurs d'épée qui meurent au combat, malheureusement, et 3 sanguinaires qui crèvent en riposte, donc c'est parfait quoi, c'est juste parfait. Ils sont tenaces par contre, donc ils ne bougent pas, ils nous font une petite preuve quand même du dernier carré, les joueurs d'épée, même si Marie les respecte pas, ça reste des humains qui meurent tous jusqu'au bout, c'est déjà ça. Les brise-fer contre les écarisseurs et les sanguinaires, par contre, on n'arrache que seulement 3 petits brise-fer, et derrière on perd un sanguinaire, donc les brise-fer tenaces restent sans aucun problème, mais prouvent bien là, à comparer des humains, la résistance terrible des nains. Donc ça c'est la fin du tour 5, c'est quand même, tout est fini, mais pour le dernier tour, c'est le tour 6 de l'Alliance, c'est tout simple.
Au corps à corps, les joueurs d'épée, le dernier joueur d'épée est abattu par la grande bannière de Marie-Camille, grande bannière sanguinaire de Khorne, enfin héros de Khorne, tandis que bien sûr un défi est relevé par Glenn et son général impérial contre mon général qui n'a plus que 2 PV, je précise bien. On s'enlève 1 PV chacun, donc il lui reste 2 PV, il m'en reste plus qu'un seul. Ça commence à faire un peu peur quand même, hein, ça fait un peu peur au cul. Derrière après les brise-fer et les sanguinaires et carisseurs s'affrontent toujours. Il y a 6 brise-fer qui meurent quand même là sur un bon jet de Marie-Camille, et derrière 4 sanguinaires qui meurent. Ils frappent même pas les écarisseurs, ils essaient de mettre vraiment toutes les attaques sur les sanguinaires. Les brise-fer, encore une fois perdants, restent quand même tenaces et restent au combat pour l'honneur et pour la guerre. Pour le dernier tour des démons de Khorne, le tour 6, c'est Nurgle qui frappe la table mais rien ne se passe. Et tout simplement, le général, enfin les brise-fer et les sanguinaires contre les écarisseurs, il y a 3 brise-fer qui meurent et rien du côté des sanguinaires et des écarisseurs, mais les brise-fer restent, ils ne sont plus que 5, 6, 7, 8, ils ne sont plus que 8. Et derrière après, c'est le général impérial contre mon général. Je frappe d'abord et mon général, mon héros de Khorne sur trône de sang, fait un coup fatal, non sauvegardé, invulnérable 4+, et décapite en montrant à tout le monde sa tête de loin, où tous les héros, tous les démons de Khorne hurlent à la gloire du dieu du sang, et se tournent tous pour finir vers les survivants nains, qui sont la seule chose qui empêche une table rase à Glenn et à Talissa. Donc vraiment Glenn, tu peux remercier Talissa, tu n'as pas entièrement tout perdu, grâce à elle, un morceau résiste toujours. Donc voilà, c'était une énorme partie à 3000 points qui nous a fait plaisir. Ils y sont venus juste pour la journée, pareil, nous on était venus que pour la journée de la partie. On s'est fait plaisir. Marie, ton ressenti sur les démons de Khorne de loin, enfin sur les démons, c'était cool, c'était puissant, ça c'est quand même assez sympa. Elle préfère quand même les hommes bêtes, elle le précise bien. On se fera une partie démons de Khorne hommes bêtes aussi, avec les canons, ça va buter du cigare, ça va être sympa. Et là, elle m'a regardé avec des yeux de haine. Donc vraiment, ouais. Je remercie quand même Glenn qui a changé un petit peu au dernier moment, parce qu'une alliance de nains contre des démons, là par contre, c'est nous qui aurons été complètement ravagés, hein, on aurait été tués. C'est juste que voilà, je lui avais parlé que les impériaux et tout ça formaient une bonne alliance, et que surtout aussi, il n'avait jamais joué les impériaux, et en plus, il a été très très lore. Il a pris une armée thématique, il a pris une armée thématique troupe régulière, donc pas de cavalerie, pas une base de mecs escorteurs ou pistoliers, parce que j'en ai quelques-uns. Non, non, il a été très sympa, il a fait une armée à pied, mobilisée avec les nains. Pareil, il a dit ça avec l'aide des nains qui sont entièrement concentrés sur le tir, et un seul régiment de bloqueurs de corps à corps. Donc non, franchement, c'était très 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 sympa. Donc merci à eux, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour le JDR, pas pour une partie, parce qu'on est encore au boulot. On a bientôt fini, bientôt fini. Et voilà, donc merci à tous, on se retrouve bientôt, et n'oubliez pas, longue vie à battle, au vrai battle. Allez, à la prochaine.